Le soleil était bas. De longues ombres s'étiraient sur la route de campagne. Liam Miller ramenait son camion chez lui. Il était vétérinaire. La journée à sa clinique avait été longue. L'air du Montana rural était vif. Il sentait le pin et l'hiver approchant. Les arbres qui bordaient la route étaient un flamboiement d'orange et de rouge. Liam aspirait à une soirée tranquille. Il voulait voir sa femme, Chloé, et leur fille, Lily. Il vivait sur une grande parcelle de terrain. 60 acres de paix et de tranquillité. C'était une belle vie. Elle équilibrait les journées chargées à la clinique. Il prit un virage sur la route. Il vit quelque chose de petit et de sombre sur l'accotement. Beaucoup de gens seraient passés sans s'arrêter. Mais Liam était vétérinaire. Ses yeux étaient entraînés à voir les animaux. Il ralentit son camion et se gara. Ce qu'il vit lui serra le cœur. Une maman lynx rougissait, immobile, sur le gravier. Une voiture l'avait percutée. Liam sut qu'elle n'était pas morte depuis longtemps. Peut-être seulement quelques heures. Il s'apprêtait à remonter dans son camion. Il appellerait les autorités de la faune. Mais c'est alors qu'il entendit un petit bruit. Un cri faible et léger. Il pensa que la mère était peut-être encore en vie. Il s'approcha. Le son ne venait pas d'elle. Il venait des hautes herbes au bord de la route. Un minuscule chaton lynx roux était recroquevillé en une boule serrée. Il n'avait pas plus de 2 semaines. Sa fourrure tachetée se fondait avec les feuilles sèches de l'automne. « Oh, petit » murmura Liam. Son œil de vétérinaire évalua rapidement le chaton. Il était très déshydraté. Il était affamé. Sa mère était partie. Le fait qu'il ait survécu aussi longtemps tenait du miracle. Liam savait que les chances du chaton étaient minces. L'hiver arrivait. Les centres locaux pour la faune étaient pleins. Il n'avait ni assez d'argent ni assez d'espace. Il prit une décision. Ce n'était pas simple. C'était peut-être même contre les règles. Mais cela lui semblait juste. Il ramassa délicatement le petit animal. Il était trop faible pour se débattre. Il le glissa à l'intérieur de sa veste pour le garder au chaud. « Allons te ramener à la maison, mon petit » dit-il doucement. Il jeta un dernier regard à la mère lynx roux. Il appellerait le service des forêts à son sujet plus tard. « Je te promets que je ferai ce qu'il faut pour toi. » Liam Miller, as-tu perdu la tête ? La voix de Chloé était tranchante d'incrédulité. Elle fixait le minuscule chaton sur le comptoir de la cuisine. Il reposait sur une serviette propre. On ne peut pas garder un lynx roux sauvage. Ce n'est pas légal. Et c'est dangereux. Liam préparait déjà un biberon. Il mélangeait du lait maternisé pour chaton avec de l'eau. Il le réchauffait à la température parfaite. Je sais. Mais regarde-le, Chloé. Il ne passerait pas la nuit au centre de réhabilitation. Ils sont débordés. Ils ont 3 oursons orphelins de cet incendie du mois dernier. Leur fille, Lily, observait le chaton. Elle avait 12 ans. Ses yeux étaient écarquillés, un mélange d'inquiétude et d'émerveillement. « Est-ce qu'il va mourir, papa ?»« Pas si je peux l'aider, » dit Liam. Il remplit une petite seringue avec le lait tiède. « J'ai déjà soigné des chatons lynx roux. Il est faible et affamé, mais je pense qu'il est en bonne santé par ailleurs. » Chloé soupira. Sa colère commençait à s'estomper. Elle regardait son mari nourrir doucement la petite créature. Elle était mariée à un vétérinaire depuis 20 ans. Elle savait que leur maison serait toujours un refuge pour les animaux dans le besoin. Ils avaient déjà 3 chats secourus. Ils avaient un cheval borgne nommé Captain. Et ils avaient Léo. Léo était leur Golden Retriever. Il avait 5 ans et une âme douce. Il observait tout depuis le seuil de la porte. Ses yeux bruns étaient fixés sur le nouvel arrivant. « J'ai déjà appelé Marc du service des forêts, » dit Liam. Marc était un vieil ami. Il était agent de la faune.
Il apporte les permis de réhabilitation temporaire demain matin. Si le petit s'en sort, on verra quoi faire. Peut-être qu'on pourra le relâcher dans la nature. Lily s'était rapprochée. Sa peur avait disparu. Seule la curiosité restait. Comment devrions-nous l'appeler ? Lily, l'avertit Chloé. Nous ne le gardons pas comme animal de compagnie. C'est un animal sauvage. Mais il a besoin d'un nom pendant qu'il est ici, insista Lily. On ne peut pas juste l'appeler lynx roux. Liam sourit à sa fille. Que dirais-tu de Rusty, suggéra Teil. Sa fourrure a une teinte un peu rousse. Et il va falloir beaucoup de travail pour le rendre fort. Rusty, répéta Lily. Elle hocha la tête. Je pense que ça lui plaît. Le petit chaton lynx roux fit un petit bruit grinçant. Il avait fini le lait. Il se recroquevilla sur la serviette. Son petit corps se soulevait et s'abaissait à chaque souffle fatigué. Léo avait observé patiemment. Il choisit ce moment pour s'avancer. Il se dressa sur ses pattes arrière. Il posa ses pattes avant sur le bord du comptoir. Il renifla le nouveau venu. Puis, à la surprise de tous, il poussa un léger gémissement. Il lécha doucement le sommet de la tête du chaton. « Eh bien, regarde-moi ça », murmura Liam. Léo l'a déjà adopté. Chloé ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Ses inquiétudes étaient toujours là, mais son cœur s'était adouci. « D'accord, dit-elle. Mais c'est temporaire, Liam. Très temporaire. » Aucun d'eux ne savait ce qui venait de commencer. Une amitié se formait. Elle franchirait la frontière entre le sauvage et le domestique. Elle changerait leur vie pour toujours. Les premières semaines furent difficiles pour Rusty. Liam utilisa toutes ses compétences vétérinaires. Il créa un programme d'alimentation strict. Il surveilla de près la santé du chaton. Il introduisit lentement de la nourriture solide. Toute la famille aida. Lily tenait un journal spécial. Elle notait le poids de Rusty chaque jour. Elle dessinait des lynx roux sur la couverture. Le plus surprenant fut le comportement de Léo. Le doux Golden Retriever devint le gardien personnel de Rusty. Il est resté couché pendant des heures à côté de la boîte où dormait le chaton. La boîte se trouvait dans un coin tranquille du salon. Léo poussait parfois les couvertures avec son nez. Il vérifiait le petit lynx roux. Quand Rusty sortait pour manger, Léo observait chacun de ses mouvements. Sa queue battait le sol quand le chaton devenait plus fort. « Je n'ai jamais rien vu de tel », dit Chloé un soir. Il regardait Léo et Rusty. Le chien poussait doucement le chaton avec son nez. Il encourageait le lynx roux chancelant à traverser le sol. C'est comme s'il savait que Rusty a besoin d'un ami. En décembre, Rusty était assez fort pour explorer la maison. Liam et Chloé eurent de longues conversations sur son avenir. Leur premier plan était de le relâcher au printemps. Mais ils étaient inquiets. Rusty s'attachait trop étroitement à eux. Et surtout à Léo. Le problème, c'est qu'il s'imprègne de nous, expliqua Liam à Mark. L'agent de la faune était en visite pour vérifier les progrès de Rusty. Il n'apprendra pas la peur naturelle des humains dont il a besoin pour survivre dans la nature. Mark était un homme imposant au visage bienveillant. Il regardait Rusty bondir joyeusement sur la queue remuante de Léo. « Tu es dans une situation difficile, Liam. Il est trop habitué à vous pour une libération normale. Mais tu ne peux pas garder un lynx roux adulte comme animal de compagnie. » Et une solution intermédiaire, suggéra Chloé. Notre terrain est relié à la forêt nationale. Et si nous l'habituions progressivement à vivre dehors ? Nous pourrions encore l'aider un peu. Mark se gratta la barbe. Une réintroduction douce, tu veux dire ? Ça pourrait marcher. Vous avez assez de terrain pour ça. Il faudrait construire un enclos approprié. Peut-être une station d'alimentation que nous pourrions éloigner de la maison au fil du temps. Ça demandera beaucoup de travail. Nous avons déjà investi beaucoup de travail, dit Liam.
Il regarda Lily assise par terre. Elle agitait un jouet en plume pour Rusty. Léo les regardait tous les deux, l'air d'un parent fier. Ils commencèrent donc le chapitre suivant de la vie de Rusty. Liam construisit un grand enclos extérieur. Il était sûr et abrité. Mais il permettait à Rusty de découvrir les paysages et les bruits de la forêt. Ils mirent en place un programme minutieux. Ils enseignèrent au jeune lynx roux les compétences dont il aurait besoin pour vivre seul. Au printemps suivant, Rusty était un magnifique jeune lynx roux. Sa fourrure duveteuse de chaton avait disparu. Il arborait maintenant le pelage tacheté de son espèce. Son corps était mince et musclé. Mais une chose n'avait pas changé. Son lien avec Léo était plus fort que jamais. Leur amitié était la plus évidente lors de leur promenade quotidienne. La famille avait un long sentier qui serpentait à travers leur propriété. Au début, leur promenade était courte et près de la maison. Lentement, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Rusty marchait à côté de Léo. Il s'élançait parfois dans les buissons. Il s'exerçait à la chasse. Puis il revenait toujours aux côtés du Golden Retriever. C'est comme s'ils avaient leur propre langage, observa Lily un après-midi. Ils regardaient Rusty et Léo dans une prairie. Le champ était rempli de fleurs sauvages printanières. « Tu as vu ça ?» Rusty s'est figé, et Léo s'est arrêté tout de suite. Ils se parlent. Liam hocha la tête. Il était stupéfait par la communication silencieuse entre eux. Léo lui apprend. Il attend pendant que Rusty s'entraîne à traquer. Mais il ne le laisse pas s'éloigner trop. Il se comporte en mentor. À l'arrivée de l'été, ils commencèrent à laisser la porte de l'enclos de Rusty ouverte. Il pouvait aller et venir à sa guise. La première nuit où il ne revint pas, Chloé trouva Lily en larmes dans sa chambre. « Il est parti, maman » sanglota-t-elle. Rusty est parti. Chloé s'assit sur le lit de sa fille. Elle lui caressa les cheveux. « Chérie, nous avons toujours su que ce jour viendrait. Rusty est un animal sauvage. L'aimer, c'est le laisser être ce qu'il est censé être. » Il ne s'attendait pas au tapotement sur la fenêtre de la cuisine 3 jours plus tard. Léo était triste et silencieux depuis le départ de Rusty. Soudain, il se redressa. Il se précipita vers la porte, aboyant d'excitation. Là, regardant à travers la vitre, se trouvait Rusty. Ses yeux dorés étaient vifs et alertes. « Eh bien, ça alors » rit Liam. Il ouvrit la porte. Rusty entra comme s'il était chez lui. Il se frotta contre Léo. Puis il se dirigea vers son ancienne gamelle. Il la regarda, s'attendant à ce qu'elle soit pleine. Lily était ravie. « Il est revenu. Il s'est souvenu de nous. Et il a faim » ajouta Chloé. Elle ne pouvait cacher son propre soulagement. Elle remplit sa gamelle de nourriture. Ceci devint la nouvelle normalité. Rusty disparaissait pendant des jours, voire des semaines. Il vivait la vie d'un lynx roux sauvage. Mais il revenait toujours. Il annonçait son retour en tapotant à une fenêtre. Il recherchait son vieil ami, Léo. Il acceptait la compagnie de la famille, mais selon ses propres termes. 3 ans passèrent. Rusty devint un magnifique lynx roux adulte. Il était fort et puissant. Ses visites étaient moins fréquentes. Mais elles étaient toujours spéciales. Surtout pour Léo. Le Golden Retriever accueillait son ami avec la même joie pure à chaque fois. La famille apprit à respecter la nature sauvage de Rusty. Ils n'essayèrent jamais de le retenir. Ce n'était pas un animal de compagnie. C'était un voisin sauvage qui choisissait de leur rendre visite. C'était un matin de novembre vif. Rusty fit une de ses rares apparitions. Liam venait de nourrir les chevaux. Il vit le lynx roux assis au bord du jardin. Il observait la maison patiemment. Léo avait maintenant 8 ans. Il avait du poil gris autour de son museau. Il sentit la présence de son ami. Il se précipita dehors, la queue battant fort.
Les deux animaux se saluèrent. Léo s'inclina en jouet. Rusty lui donna une petite tape sur l'oreille. C'était un rituel familier. Liam appela Chloé et Lily pour qu'elles viennent voir. Ils chérissaient tous ces retrouvailles spéciales. Il a l'air différent, remarqua Lily. Elle avait maintenant 15 ans. Elle avait l'œil vif de son père pour le comportement animal. Liam hocha la tête. Il le voyait aussi. Rusty semblait agité. Il faisait quelques pas vers la forêt. Puis il revenait vers Léo. Il fit cela encore et encore. Je crois qu'il veut que Léo le suive, dit Chloé. Elle exprimait ce qu'ils pensaient tous. Liam hésita. Rusty n'avait jamais été agressif. Mais c'était un prédateur sauvage. Ses instincts étaient puissants et imprévisibles. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Papa, regarde Léo, fit remarquer Lily. Le Golden Retriever était impatient d'y aller. Il n'arrêtait pas de regarder la famille. Ses yeux étaient suppliants. Après une brève discussion familiale, ils décidèrent de suivre. Ils garderaient une distance de sécurité. Liam attrapa sa trousse de vétérinaire. C'était une habitude chaque fois qu'il allait dans la forêt. Ils se mirent en route, suivant le duo inhabituel. Rusty les conduisit profondément dans les bois. Il les emmena au-delà de leur sentier de promenade habituel. Il les mena vers une partie de leur terrain qu'ils visitaient rarement. C'était une zone dense près de la forêt nationale. Il nous emmène quelque part de précis, dit Liam. Rusty s'arrêtait continuellement. Il s'assurait qu'ils étaient toujours derrière lui. Après 20 minutes, Rusty disparut dans une petite clairière. Un tronc d'arbre tombé et des buissons épais l'abritaient. Léo suivit sans une seconde d'hésitation. La famille s'approcha lentement. Ce qu'ils virent était stupéfiant. Là, dans une tanière cachée sous le tronc, se trouvaient 3 petits chatons lynx roux. Leur fourrure était tachetée. Leurs yeux étaient d'un gris bleu doux. Ils n'avaient que quelques semaines. Rusty se tenait à côté d'eux. Il observait la famille attentivement. Mais il ne fit aucun geste pour les arrêter. « C'est un père » murmura Chloé, impressionnée. « Il nous a amenés pour rencontrer sa famille. » Ce qui se passa ensuite leur mit les larmes aux yeux. Léo se dirigea vers les chatons. Ses mouvements étaient lents et doux. Il se coucha à côté de la tanière. Puis Rusty fit quelque chose d'incroyable. Il poussa ses chatons vers le Golden Retriever. Un par un, les minuscules lynx roux se dirigèrent en titubant vers Léo. Le grand chien commença à les lécher et à les toiletter. Il était aussi doux que s'ils étaient ses propres chiots. C'est comme s'il présentait ses enfants à leur oncle, dit doucement Lily. Ou s'il demandait à son vieil ami de l'aider à les protéger, ajouta Liam. Son esprit de vétérinaire vérifiait déjà la santé des chatons. Je ne vois pas de mère. Je me demande si quelque chose lui est arrivé. Rusty sembla confirmer la crainte de Liam. Il se rapprocha de Léo et des chatons. Il s'installa à côté d'eux. Sa posture semblait dire « J'ai confiance en vous. J'ai besoin de vous. » Liam, dit doucement Chloé. Je pense qu'il nous les a amenés pour obtenir de l'aide. À ce moment, la famille Miller comprit. Le lien qu'ils avaient tissé avec cet animal sauvage était plus profond qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Rusty ne faisait pas que leur rendre visite. Il demandait de l'aide à la seule autre famille qu'il ait jamais connue. Les semaines qui suivirent furent pleines de défis et de joie profonde. Liam confirma que la mère lynx roux était partie. Avec les conseils de Mark, ils obtinrent des permis d'urgence. La famille mit en place un système de soutien pour Rusty et ses chatons. Ils construisirent une petite station d'alimentation abritée près de la tanière. Liam effectuait des visites quotidiennes pour vérifier les chatons. Il faisait attention à garder leur distance. Il ne voulait pas que les jeunes lynx roux s'habituent aux humains. Léo devint un coparent inattendu. Il les accompagnait à chaque visite. Il passait des heures avec Rusty et les chatons. Il jouait avec eux.
Il les toilettait. Il semblait même leur apprendre des choses. La nouvelle de cette famille inhabituelle se répandit. Une biologiste de la faune nommée Dr. Evans voyagea depuis l'université pour les voir. « De toutes mes années, je n'ai jamais rien vu de tel, dit-elle. Cela remet en question tout ce que nous pensons savoir sur les animaux sauvages et les liens qu'ils peuvent former. » L'hiver arriva. La neige recouvrit la forêt. Les chatons lynx roux devenaient plus forts chaque jour. Ils étaient pris en charge par leur père et leur oncle Golden Retriever. En janvier, ils exploraient plus loin de la tanière. Rusty leur apprit à chasser. Léo regardait de loin, comme un gardien fier. Un après-midi enneigé, Lily installa une caméra animalière près de la station d'alimentation. « Je veux voir ce qui se passe quand nous ne sommes pas là, » dit-elle. « C'est pour mon projet de science. » La vidéo qu'ils regardèrent une semaine plus tard les laissa sans voix. Quand aucun humain n'était là, Rusty et Léo jouaient ensemble. Ils se poursuivaient. Rusty démontrait des techniques de chasse, non seulement pour ses chatons, mais aussi pour Léo. Dans un clip incroyable, un coyote passa à proximité. Rusty et Léo travaillèrent ensemble. Ils ramenèrent les chatons en sécurité dans la tanière. Ils sont coparents, s'émerveilla Chloé. Ils élèvent ces chatons ensemble. Alors que l'hiver se transformait en printemps, un autre changement approchait. Les chatons avaient près de 6 mois. Ils devenaient plus indépendants. Ils avaient moins besoin de nourriture de la station d'alimentation. Rusty les emmenait pour des voyages plus longs. « Ils vont bientôt partir, n'est-ce pas ?» demanda Lily à son père un soir. Liam passa un bras autour de ses épaules. « C'est l'ordre naturel des choses, chérie. Les jeunes lynx roux doivent trouver leur propre territoire. Est-ce qu'on les reverra un jour ?» Rusty est revenu, lui rappela-t-il. Et nous avons donné à ces chatons un endroit sûr à connaître. Nous les avons aidés sans les rendre dépendants. C'est le plus beau cadeau que nous pouvions leur faire. Une chance de vivre une vie sauvage, avec un refuge sûr s'ils en ont un jour besoin. Au début de l'été, la famille de lynx roux était partie. La tanière était vide. Léo semblait comprendre. Il ne tirait plus vers la clairière lors de leur promenade. Il retourna à sa vie tranquille à la ferme. Mais parfois, il se tenait au bord des bois. Il regardait fixement dans les arbres, comme s'il attendait son vieil ami. 2 autres années passèrent. Léo avait maintenant 10 ans. Il avait ralenti. Son museau était complètement gris. L'arthrite dans ses hanches lui avait volé une partie de son énergie. Ses longues courses à travers la forêt étaient terminées. Les visites de Rusty étaient maintenant très rares. Il apparaissait pour 1 heure ou 2 tous les quelques mois. Il passait du temps avec Léo, puis disparaissait de nouveau dans les arbres. La famille chérissait ces moments. Ils étaient la preuve que leur lien avec le lynx roux sauvage perdurait. C'était la première neige de novembre. Lily était rentrée pour son premier semestre à l'université. Elle étudiait la biologie de la faune. Elle remarqua que Léo se comportait étrangement. Le vieux chien se tenait à la porte de la cuisine. Il gémissait, même s'il venait de sortir. « Qu'y a-t-il, mon grand ?» demanda-t-elle. Elle ouvrit de nouveau la porte. Léo trottina dans la neige fraîche. Il la regarda, attendant. Lily le suivit. Elle serra sa veste. Léo la conduisit au bord du jardin. Il s'arrêta et fixa la lisière des arbres. Là, à peine visible dans la neige qui tombait, se trouvait une forme familière. « Papa !» Maman, appela Lily vers la maison. « C'est Rusty. » Le lynx roux sortit de la forêt. Son pelage fauve contrastait vivement avec la neige blanche. Mais il n'était pas seul. Derrière lui se trouvait l'un de ses descendants. Il était presque adulte. La famille le reconnut grâce à un motif de tache au-dessus de son œil droit. Ils regardèrent depuis le porche. Rusty s'approcha de Léo. Il salua son vieil ami avec la même douceur. Puis, il fit quelque chose d'étonnant. Il s'écarta.
Il semblait inviter son chaton adulte à s'avancer. Le jeune lynx roux hésita. Puis il se dirigea prudemment vers Léo. Le vieux chien se tenait parfaitement immobile. Sa queue remua lentement et doucement. « Il présente son enfant adulte à Léo », murmura Chloé. Sa voix était chargée d'émotion. Il s'est souvenu. Debout dans la neige silencieuse, la famille Miller fut témoin d'un héritage. C'était un pont entre deux mondes. Un pont construit sur la confiance, le respect et une amitié qui n'avaient aucun sens, mais qui étaient bien réels. Au cours des années suivantes, Rusty continua ses visites. Parfois, il était seul. Parfois, il était avec son enfant adulte. Quand Léo eut 13 ans, il devint trop fragile pour sortir en hiver. Un jour, ils trouvèrent Rusty assis patiemment à la fenêtre du salon. Il tapotait doucement sur la vitre. Il demandait à entrer. Ils firent confiance au lien. Ils laissèrent le lynx roux sauvage entrer pour de courtes visites surveillées. Rusty se couchait par terre à côté du lit de Léo. Leurs têtes étaient proches. Ils partageaient une communion silencieuse et finale. Puis Rusty retournait dans la forêt, sa véritable maison. Quand Léo s'éteignit finalement dans son sommeil, la famille l'enterra sur une colline. Elle surplombait la forêt qu'il avait aimée. Ils marquèrent l'endroit d'une simple pierre. Pendant le petit service, Liam fut certain d'avoir vu un éclair de fourrure fauve dans les arbres. C'était Rusty, qui regardait de loin. Une semaine plus tard, Chloé trouva quelque chose sur la tombe de Léo. C'était un lapin fraîchement attrapé. Il était placé avec soin à la base de la pierre. À côté, clairement visible dans la terre meuble, se trouvait l'empreinte d'une grande patte de lynx roux. « Il a apporté un cadeau à Léo », dit-elle à Liam et Lily ce soir-là. Ses yeux étaient pleins de larmes. Un dernier adieu. La famille Miller continua sa vie dans le Montana. Un nouveau chiot Golden Retriever nommé Scout rejoignit leur foyer. Les années leur avaient appris une grande leçon. La connexion peut naître dans les endroits les plus improbables. Elle peut franchir les lignes que nous traçons entre le sauvage et le domestique, entre nous et eux. L'héritage de Rusty perdura. Il vivait dans l'observation occasionnelle d'un lynx roux dans les bois. Il vivait dans la passion de Lily pour la recherche sur la faune. Il vivait dans l'histoire qu'ils racontaient à leurs amis. Une histoire d'un lynx roux sauvage et d'un chien doux. Et lors des nuits d'hiver calmes, quand la neige tombait doucement et silencieusement sur la forêt, ils voyaient parfois une ombre au bord du jardin. Un éclair de fourrure tacheté, s'arrêtant un instant, comme pour se souvenir d'un ami, et de la famille qui était autrefois devenue la sienne.